Frappe conjointe FARDC et l'armée ougandaise dans l'est du pays contre les ADF. Le sujet des frais, encore la chronique ici et ailleurs, surtout à Kinshasa, dans l'est du pays, en Ouganda, dans beaucoup de pays africains, ici même à New York. Le Conseil, plutôt l'ONU, est même intervenu. On parle déjà à Kinshasa de directives conjointes FARDC, MONUSCO. Pour faire quoi? Alors que l'Ouganda avait traité la mission de l'ONU d'une mission de tourisme au Congo, plus de 20 ans, incapable de mettre fin même à un seul groupe armé. Passim Bayo est avec nous pour aborder ce sujet. Bienvenue. Bien, merci. Vous êtes le président national de COPOP, UDPS. COPOP, c'est encore, rappelez-nous... c'est encore cette colline du Populorum Progressio. Populorum Progressio. Qui est cette structure auxiliaire au sein de l'UDPS. Voilà. Ça, c'est déjà bien dit. Il a quand même pris de l'âge, c'est depuis 2010, hein, tu vois ce que ça fait. Ça fait pratiquement plus de 10 ans. Oui, 11 ans déjà. Ce n'est pas un parti politique au sein d'un autre parti politique en gestation. Non. Les statuts de l'UDPS ont ouvert les portes à des structures, ligues et associations. Il faut bien lire les statuts de l'UDPS. Vous vous rendrez compte que c'est entre autres des choses comme ça qui font la force du parti. Il y a tout un microcosme des structures d'associations, voilà. Voilà. D'abord, l'intervention de l'armée ougandaise. Museveni l'a dit, justement, aux 5 membres du Conseil de sécurité, en visioconférence, à ce que je sache, c'était donc mardi, que c'est sur demande, sur invitation de la RDC. Et du coup, l'ONU approuve ces actions conjointes. Voilà ces frappes conjointes contre les ADF. Au début, des langues se sont levées pour dire c'est donc le début de la balkanisation. Oui, le président Tshisekedi, donc là, est en train de planter les décors maintenant pour la praxis ou la mise en œuvre de l'émiettement du pays. Votre réaction, c'est la première fois que vous réagissez sur le plateau. Bien, je dis tout de suite que il y a beaucoup plus de peur que de mal. Je tiens à préciser que le discours du détracteur, le discours de l'antifachi, est un coup d'épée dans l'eau. Ces gens-là ont pris tout leur temps en train d'exprimer un sentiment congolo-pessimiste. Et dans le congolo-pessimisme, nous voici aujourd'hui à un résultat positif. Vont-ils crier à la balkanisation? Puisqu'avant la balkanisation, ils se sont mis à crier que le président de la République a violé la loi. Ben, écoutez, la mutualisation des fonds ne devait pas se faire sans le contre-seing du Parlement. Cependant que la Constitution parle purement et simplement de l'information. Et puis dans le cas sous examen, il s'agissait simplement d'une sollicitation parlementaire auprès du président de la République sur cette question. Alors, quant aux propos selon lesquels le président de la République a appuyé le bouton de la balkanisation en invitant ou en mutualisant les forces avec l'armée ougandaise, eh bien, c'est un autre mensonge du détracteur. Je voudrais simplement vous dire que l'Ouganda à Kampala a été frappé par ces ADF Nalu qui sont islamistes. Effectivement, Museveni... Mais ce sont des petits attentats. Pas des petits attentats. Petits... Je ne sais pas pourquoi... Pour bien justifier cette intervention. La chair humaine, elle est extra-patrimoniale. Qu'il y ait eu 10, 15, 20 morts, il s'agit là d'un attentat, même s'il s'agissait d'un bébé. Alors Museveni se trouve devant ces dangers, il s'est dit, ben, écoutez, désormais nous avons un ennemi commun. Avant, il ne savait pas que les deux pays avaient un ennemi commun? Ben, écoutez, je ne suis pas dans le passé, je ne veux pas non plus jouer à la futurologie, je suis en train de traiter la question de la réalité présente.
Et donc, dans la réalité, parce que quand vous voulez rentrer dans l'histoire, vous chercherez que je vous dise que c'est Mobutu qui a installé Museveni au pouvoir. Et donc, historiquement parlant, il doit se sentir dans une espèce d'obligation morale pour solidarité à l'égard du Zaïre, appelé aujourd'hui RDC. Mais il faut simplement retenir une seule chose. Les Congolais ont beaucoup enregistré de morts. Des millions de morts, c'est trop. Mais finalement, dans cette histoire de Codeco ADF Nalu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes finalement rendus compte, quand ils sont frappés ici chez nous, ils prennent fuite, ils vont se positionner vers la bourse de l'Ouganda. Mais aujourd'hui, il y a eu mutualisation des forces. On n'a pas dit aux gens qu'il y ait des militaires congolais qui sont allés prendre position en Ouganda et vice-versa. Eh bien, nous avons pris en sandwich ces bandits, nous les avons réduits en néant et finalement, tous ces Congolais pessimistes, tous ces détracteurs ont fini par se rendre compte que cela valait la peine. Et aujourd'hui, si Museveni, par exemple, dit toute la vérité au Conseil de sécurité de l'ONU, et le Conseil de sécurité parvient non seulement à fléchir, mais à bénir cette mutualisation de forces dans la logique où chaque chose a son temps. Il était donc temps que nous puissions mettre fin à cette sale besogne qui a longtemps meurtri l'Est de la RDC. Et voilà, nous disons... Ils vont rester encore pendant longtemps ici. Museveni l'a dit, c'est pas après 2 semaines qu'ils vont rentrer. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle pour que on ne regrette pas plus tard? Non, nous n'allons plus regretter. Pourquoi? Puisque nous avons des militaires congolais en enquiassement, embrassage de position du côté de l'Ouganda, et nous avons d'autres militaires ougandais de notre côté. Je t'ai dit que le seul objectif, c'était de prendre en sandwich ces bandits et mettre fin à la sale besogne qu'ils étaient en train de s'aimer chez nous. Quand ça prend fin, eh bien, écoutez, puisqu'il s'agit d'une question sous contrôle, non seulement du Conseil de sécurité, non seulement sous le contrôle même des provinces qui sont en état de siège, et puis par la suite, nous dirons, voilà, et du côté de l'Ouganda et du côté de la RDC, on a mis fin à cette sale besogne, ils vont rentrer chez eux tranquillement. Nos militaires congolais qui sont en Ouganda rentreront chez nous tranquillement. C'est pour ça qu'on appelle, le terme a été bien choisi, mutualisation des forces. Alors, vous êtes sûr que les ADF sont anéantis apparemment, vous avez une attitude triomphaliste. Non, mais je ne sais... Les forêts n'ont pas encore démontré, comment on appelle, révélé leur contenu dans cette partie du pays. La joie, quand on l'exprime, il est toujours malaisé de la confondre avec le triomphalisme. Ici, je suis en train d'exprimer la joie, de voir tous les points névralgiques qui constituaient des bases fondamentales des Codeco et des ADF Nalu être réduits en néant. Il est vrai que tous ces Congolais qui ont vendu l'âme au diable, qui de temps à autre prenaient l'argent de l'ennemi de la République, se faufilant dans la population, pouvaient chaque fois que nous sommes en train de contrôler, pendant qu'ils ont abandonné les armes en brousse, et quand on les mélangeait à la population, ils pouvaient sortir couteaux, je ne sais pas, baïonnettes et machettes, pour tuer nos frères et dire, voilà là, l'état des sièges a échoué. Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas en train de tenir un discours triomphaliste, je tiens plutôt un discours de joie, puisqu'en aval, nous venons de constater que les points névralgiques sont suffisamment tamisés. Et le reste des choses, nous allons faire un suivi militaire au cas par cas, jusqu'à ce que la chose prendra fin. À un certain degré, dans les rapports techniques militaires, on dira, maintenant ça va, et puis... et la chose prend fin. Du coup, là, MONUSCO se réveille, les armées du monde, mieux équipées, dans une guerre conventionnelle, avec la logistique qu'il faut pour les renseignements, avec également des drones, utilisant également les infrarouges, avec une flotte importante qui a pour base Entebbe, en Ouganda. Et puis, la MONUSCO est ici, ça fait plus de 2 décennies. Dites-vous, cette MONUSCO se réveille et signe ce qu'on a appelé avant-hier directive conjointe avec la RDC
Qu'est-ce que cela vous inspire? On ne comprend plus rien là. La MONUSCO qui est là, ou qui était là pour observer comment les Congolais sont massacrés, tués, violentés, violés. Et la MONUSCO qui a toujours fait la comptabilité macabre chaque mercredi lors du briefing. Et cette MONUSCO, du coup, s'érige en une force prête à intervenir. Voilà. Et en accordant la logistique, tout le monde est surpris, et vous également. Oui, mais en fait, tu sais, il y a toujours une maxime en droit qui me plaît, qui dit « Le droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer ». La RDC a pris conscience davantage de cette guerre. Des opérations jusqu'à l'état des sièges et de l'état des sièges à la mutualisation de forces. C'est-à-dire notre droit, nous avons décidé autrement pour essayer de le réclamer. Et en le réclamant, nous avons fait plus que la MONUSCO. La MONUSCO s'est sentie tensée par le Conseil de sécurité qui a donné quitus aux deux gouvernements. Mais quand votre chef direct, qui est le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité qui est le chapiteau qui gouverne cette ONU, s'est dit, mais la mutualisation des deux armées a produit plus que vous. On dirait que vous êtes là en train de tourner les pouces. Et qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi ils se sont sentis obligés. Dans cette infamie, j'aurais voulu voir Mme Bintou Keïta venir tenir un discours de rébuffement, un discours constatant en une certaine mesure une espèce de limite. Mais écoutez, ils l'ont dit autrement, puisque ce sont des choses qui relèvent par moments des discours et des actes diplomatiques. Lorsqu'ils acceptent de mettre à la disposition de l'armée congolaise des armes de taille, de la logistique sophistiquée, signant même des accords avec les chefs d'état-major, ce qui pouvait être le cas hier, mais quand on le fait aujourd'hui, nous constatons simplement dans le discours diplomatique ou dans le langage diplomatique, ou autrement dit dans la diplomatie langagère, qu'ils se sont dit, mais finalement, nous sommes devant un fait accompli. Si par eux-mêmes, ils parviennent à trouver des solutions, voilà que nous nous retrouvons en train de nous faire tenser par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Par toutefois de conséquences, qu'est-ce que nous faisons devant cette infamie? Donnons à la RDC, entrons en danse, et tout ce que tu as vu comme entourloupette ou agitation, c'était une manière de pouvoir se frayer une brèche et entrer récupérer la situation. Mais écoutez, nous les admettons, mais Dieu merci, dans cette manière de faire les choses, malgré l'entrée en danse de la MONUSCO, les accords de mutualisation de forces ne bougeront point, et je dis bien d'un seul iota. Voilà, vous l'avez dit ici devant, les faits, on s'incline, c'est ça? Ben oui, mais devant cette réalité indiscutable. Alors, si tel est le cas, il faudra que les choses changent aussi depuis la racine. Le Conseil de sécurité donne l'aval aux deux pays dans leur action conjointe, opération conjointe, mais le mandat de la MONUSCO, il doit être changé. Et comment, d'emblée, on passe de l'observation et de cette comptabilité macabre à des actions en faveur du Congo et des Congolais. Si, mais je viens de l'expliquer. J'ai dit que la MONUSCO... Ça doit être changé quand même à partir de New York. Mais tout les à fait. 5 se réunissent, donnent l'aval, mais ici, là, il faut que tout change aussi. Mais tout à fait, mais les choses ont changé. Tu ne vois pas pratiquement un comportement grégaire dans le chef de la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui rejoint la mutualisation des forces. Tu n'as pas vu que Museveni, dans son discours, il a même été pimenté dans son discours. Ça veut dire qu'ici, la MONUSCO se trouve dans un état suiviste. Pourquoi? Puisque les résultats ont été produits positivement par la mutualisation des forces. À propos de mandat, mais écoute, tout prend fin l'année prochaine. Hein. Ça prend fin l'année prochaine, puisqu'on ne peut plus non plus justifier des centaines de millions qui sont dépensés ça et là, par moment pour des résultats inadéquats.
Même si tu as appris par la suite dans Congo Hold-up que même l'argent de la MONUSCO avait été détourné, même le salaire de nos policiers qui se sont rendus en Centrafrique militaire, ce contingent là, que je ferme la parenthèse. Vous faites une digression. J'ai dit que c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que j'ai fermée. Oui, je ne suis pas dans la digression. Alors que les vérités étaient allées ailleurs, ont démontré autre chose. Monsieur Mbayou, l'autre voisin qui n'est pas en odeur de sainteté avec son ancien mentor, c'est le dirigeant, le maître de Kigali. Alors, lui, observant cette sincérité, entre guillemets, de Museveni et les résultats sur le terrain, vous connaissez comment il procède. Est-ce que ça fait craindre? Est-ce qu'il peut... les choses... ils peuvent changer les fusils d'épaule. Mais je crois qu'il les terroristes, il y a quelques semaines, avec le soutien, par exemple, de certains voisins. Oui, mais il y a quelques semaines, quelques militaires rwandais ont tenté de faire incursion chez nous jusqu'à Rutshuru. Il aurait fallu, j'ai dit, 18 heures pour l'armée congolaise, non seulement de frapper, de les bouter dehors, au-delà des limites du Rwanda. Ça veut dire que Museveni, Kagame et Tshisekedi Félix sont partis à un accord tripartite. Tshisekedi, non seulement qu'il a joué, on dirait, à de bons offices ou à un médiateur au conflit qui opposait l'Ouganda et le Rwanda, mais à cette occasion, Félix Tshisekedi a su tirer l'épingle du jeu, que j'apporte la paix chez vous, entre vous deux, mais je ne vais pas apprendre par la suite que vous venez s'aimer la désolation chez nous. Et puis sur le plan de la politique internationale, et même sur le plan politique, écoute, Félix Tshisekedi est dans le Panthéon. Et donc, puisque la guerre en relation internationale est définie comme étant la continuation de la politique étrangère autrement, mais dès lors que sur le plan de la politique étrangère, Félix Tshisekedi a su en chasser les éléments à l'endroit qu'il faut, je ne pense pas que le maître de Kigali pourra s'agiter cette fois-ci. En fait, l'époque où il toussait et que ça tremblait au Congo est déjà révolue. Alors, l'autre volet de cette actualité, c'est justement le volet humanitaire. Vous voyez l'ONU s'engager réellement en faveur des Congolais pour des actions humanitaires concrètes. Est-ce que les deux armées, dans leur mutualisation des forces et d'énergie, tiennent compte de ce volet humanitaire? On se regarde dans les yeux, on dit quand même les choses qui tiennent la route. Mais tout à fait. Mais écoute, il y a un principe latin, mais que j'ai retrouvé autrement en droit international public. Non bella sine morta. Pas de guerre sans mort. Autrement dit, quand on prend un sandwich des forces négatives, des bandits qui sèment la désolation chez nous, on ne peut pas dire on doit les prendre en sandwich comme l'armée du ciel, parce que l'armée du ciel sait descendre où il le faut. Donc ça veut dire il y a toujours, comme on dit, des cas isolés qui peuvent provoquer une espèce d'inquiétude. C'est le premier élément. Mais le deuxième élément, mais l'Est du pays, c'est la capitale mondiale des ONG, des ONGD. Je n'ai rien à t'apprendre. Toi et moi, nous y avons été plusieurs fois. C'est pour te dire que l'HCR et toutes les ramifications savent comment s'y prendre pour essayer de loger ceux qui sont déplacés de guerre dans un camp tout comme dans un autre, en attendant le toilettage. Et après le toilettage, on organisera cette espèce de retour à la reprise des terroirs de ceux qui en ont été déplacés pour des raisons de nécessité de la paix. Et quand le belliqueux partira, eh ben, on va réhabiliter qui de droit, quand bien même on s'en occupe dans les camps de concentration, dans les zones sinistrées, etc. etc. Oh, vous voyez bien le sujet. C'était donc cette intervention ougandaise, au côté de l'armée ougandaise, plutôt congolaise dans l'est du pays, contre les ADF. Mais une question extra causa. Bon, Vital Kamerhe a bénéficié de la liberté provisoire. Et puis, il y a Bakonga qui a bénéficié de la grosse présidentielle, alors que là, dès longtemps, vous avez suivi
Même le directeur de la prison centrale de Kinshasa a eu des soucis à cause de cette libération. Et puis, on voit quand même que la justice commence à un peu autrement à lâcher prise ou devient un peu plus humaine. Au Congo, on sent même l'IGF qui n'était pas tendre avant, mais qui commence à adopter une attitude un peu plus pédagogique. Alors, ça augure quoi? Une opération de séduction d'autres forces politiques et autres acteurs politiques qui ont pignon sur rue dans certaines parties du pays, les séduire avant 2023 afin de rassembler, gagner encore et puis continuer à recommencer le... C'est véritablement une question extra causa. Oui. Je dis tout de suite, d'abord, en démocratie, aucun leader n'a l'unanimité électorale dans un territoire quelconque du pays. Pourquoi? Puisque la démocratie est contradictoire par nature. Et puisque les élections se font au suffrage universel direct, donc il y a toujours challenge électoral. Il faut mettre de côté ce discours selon lequel on est en train d'attribuer les provinces, tel comté de la République à un leader quelconque. Non, c'est un mensonge patent. Il n'existe pas de leaders qui font l'unanimité électorale dans un coin quelconque de la République. Revenons à la justice. Alors, puisqu'il faut que vous avez dit opération de séduction. Oui, mais opération de séduction, vous avez essayé de stigmatiser l'IGF. Non, je n'ai pas stigmatisé. Bon, écoute, je fais le constat, je suis journaliste. C'est un constat, voilà. Je prends ça comme tel. Mais j'ai dit tout de suite, même Léon lui-même, il a des jours où il fait preuve du caractère féroce. Il a aussi des jours où il joue un peu à l'observateur, mais ça ne change en rien dans sa nature léonine ou dans son caractère léonin. Les lions restent lions. À propos de la libération de notre allié Vital Kamerhe, je voudrais quand même dire les choses en 3 ou 4 termes. Le premier élément, c'est que c'est un allié qui venait de bénéficier d'une liberté provisoire. J'imagine que ça lui permet de retrouver quand même son foyer, et ses enfants, etc., etc. Je voudrais dire à ceux qui pensaient que la justice congolaise, elle prenait les attitudes de 2 poids, 2 mesures au double vitesse. J'ai dit non. La loi, je crois l'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation a donné la possibilité à celui qui a été condamné au degré d'appel de postuler soit une mise en liberté totale, soit une mise en liberté provisoire. Je présume que c'est peut-être la totale qui avait été postulée, mais les juges ayant constaté, par exemple, qu'après une condamnation et que les faits sont en train de couler jusqu'ici, il a estimé qu'il fallait accorder une liberté provisoire. On l'appelle conditionnelle, pourquoi? Puisque quand quelqu'un est bénéficié d'une liberté provisoire, il ne peut pas sortir de la ville, il ne peut pas aller à l'aéroport, il ne sera pas dans l'aérogare, il ne sera pas, je ne sais pas, à la gare, des stations, des bus qui amènent au-delà de la ville. Pour raison de santé, il ne peut pas aller à l'étranger pour raison de santé. Puisque, pour vous parler des raisons de santé, encore une fois, le magistrat, disons, la juridiction l'ayant accordé à pouvoir de lecture, appréciation, critique à propos, mais je ne voudrais pas que les gens abordent déjà la question dans ce sens-là. Deuxième élément, je dis qu'il est quand même important que Vital Kamerhe, qui est notre allié, parvienne cette fois-ci quand même à rappeler à l'ordre certains de ses courtisans, de ses lieutenants, qui, pendant qu'il était en détention, ils ont pris tout leur temps à tirer à boulet rouge sur le chef de l'État, disant que c'était lui qui était l'auteur de son arrestation. Je pense que le chef de l'État, lors de son point de presse à Goma, il a eu même d'une manière ou d'une autre à présenter une inquiétude de manière pittoresque. Et il nous a même révélé les conditions dans lesquelles la chose avait été amenée par Ilum Kamba, Tunda Kassende, etc., etc. Et donc, bref, je voudrais bien qu'il essaye aussi d'inviter tous ces gens-là, question de les rappeler à l'ordre. Entre-temps, donc, quand quelqu'un venait d'une situation comme celle-là, ça appelle à la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire
il faut, disait un philosophe, que la meilleure façon de regretter le passé, c'est de faire mieux le présent, même si ce passé-là n'est pas totalement traité ou fini. Voilà. Passimbaye, je vous remercie. Alors, c'est moi qui vous remercie. Je comprends que, voilà, votre pouvoir est dans une opération de séduction pour pouvoir, en prévision de 2023. Je dis qu'il n'y a pas opération de séduction. Le parti de Vital Kamerhe est jusqu'ici allié de l'UDPS. C'est un parti qui a des conseillers à la présidence, qui a des mandataires et qui a des membres dans le gouvernement. Merci. En vertu de quoi l'on parlerait de la séduction. Voilà. Il ne faut pas non plus interdire au chef de l'État de multiplier des alliés. Pourquoi? Puisque quand on est président de la République, on a besoin d'alliés. Et je ne veux pas que les gens tombent dans la salopardise ou quand c'est Félix Tshisekedi qui en exige, c'est devenu un drame. Mais quand les opposants s'allient ça et là, on mélange Lamouka, El, Fayoulou Mouzito et FCC en train de marcher, là, on exige toujours le pouvoir. Donc, ça, je regrette. Voilà, sinon, c'est de la salopardie. Justice, on ne peut pas encore espérer grand-chose. Peut-être en 2023. La justice, je dis bien, elle continue à faire. C'est une elle continue justice à faire son travail. Mais qui vous sélective, a dit que... comme l'ont soutenu certains. Ça, c'est le discours du détracteur. J'ai dit tout de suite que la liberté provisoire n'a jamais été synonyme d'une disculpation ou d'un acquittement, entre nous soit dit. Voilà. Mais Passimbaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président national de COPAP, UDPS. Donc, une structure au sein de ce parti qu'on appelle présidentiel. Pour nous. Alors, à très bientôt pour un autre sujet, peut-être avec lui ou une autre personne. À très bientôt, au revoir.